Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à Libreville, d'où nous émettons en direct pour la troisième partie de cette émission. Nos invités sont toujours avec nous, la configuration du plateau n'a pas changé. Tout à l'heure, j'allais donner la parole à M. Ngo et dites-nous concrètement, M. Miko, il compte diversifier l'économie de quelle manière, votre candidat? Merci pour cette question. Je l'attendais avec impatience. Vous savez, je suis le porte-parole de M. Roland Désiré Abamiko. Et je peux le dire sur ce plateau que c'est le Gabonais le plus courageux dans cette élection présidentielle. Pourquoi? Parce que c'est le seul Gabonais à poser le doigt là où il y a le problème de ce pays. C'est le seul Gabonais qui demande la révision des accords de coopération France-Gabon qui ont été signés le 17 août 1960 par le président Léomba. C'est là le nœud gordien. Et nous savons que 56 ans après, le Gabon dispose de suffisamment de cadres pour mieux négocier ces accords. Et nous savons que de ces négociations, nous allons engranger des économies considérables pour notre pays. Je dis bien considérables. Ce sont ces économies qui vont permettre à Roland Désiré Abamiko et à son équipe de financer le passage du Gabon à la Deuxième République. Une Deuxième République qui passera par l'adoption d'une nouvelle constitution qui est basée sur le bien-être du peuple gabonais. Je vais vous parler de cette constitution, si vous me le permettez. Non, ce n'est pas le but. Non, en quelques lignes. Non, quelques lignes. Vraiment. Par rapport à la diversification, vous me parlez de la diversification. Oui, bien entendu. Il faut que j'embraye. Okay. Si vous parlez de volet à la diversification, d'accord. Je vais vous dire une vérité dans ce pays. Chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, les noms, les intitulés du ministère changent. Et chaque fois qu'un nouveau ministre arrive avec un nouvel intitulé du ministère, il annule tout ce que l'autre a fait. On fait un résumé du sur place. C'est l'éternel recommencement. Roland Désiré Abamiko propose ceci. Il propose un gouvernement constitutionnel. Ça veut dire que les portefeuilles ministériels sont là fixes. Ça permettra quoi? Un meilleur suivi de l'action publique dans tous les domaines. Et ce gouvernement sera paritaire. 50% hommes, 50% femmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Ngo, juste une petite question sur ce que vous voulez dire, parce qu'il y a d'autres pays quand même qui se développent très bien, quand bien même les dénominations des ministères changent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher une fausse solution à un vrai problème? Monsieur Babilas, je suis Gabonais. Beaucoup de Gabonais fonctionnaires ne savent même plus à quel ministère ils appartiennent. Ça change à longueur de journée. Et je vous dis, il n'y a qu'un gouvernement constitutionnel qui permettra, je prends le cas simple, si le gouvernement, le ministère de l'Habitat dit on construit 5000 logements là, vous comprenez? Ce ministère ne changera pas. Quand l'autre a fait 2000, il saura qu'il reste 3000. Ça permettra un meilleur suivi de l'action publique. À l'heure actuelle, je vous dis, chaque fois qu'un nouveau ministre arrive, je parle là sous la conduite d'un ministre, il annule tout ce que l'autre a fait et il recommence. Et du coup, nous faisons du surplace. Et du coup, il n'y a pas efficacité de la dépense publique. Alors, en termes de diversification maintenant. Je tombe. Vous savez, c'est l'État qui encadre l'économie. Oui. Vous comprenez? Et je dis, si le gouvernement est stable, vous comprenez? Tous les aspects du pays seront stables. Et au niveau du Parlement, M. Roland Désiré Abba propose quoi? Il propose l'égalité, l'équilibre provincial entre le nombre d'élus. Il y a des provinces où il y a 50 élus et d'autres 5 élus. Entre-temps, nous sommes 9 provinces. Aucune province n'est supérieure à une autre. M. Roland Désiré Abba propose ceci. 10 députés par province. Ça, ce n'est pas de la diversification de l'économie. Je suis désolé, puisque vous ne voulez pas... Non. Si vous ne voulez pas aborder la question que je pose, je suis obligé, malheureusement, de vous arracher la parole. Parce que vous ne répondez pas à ma question. Il y a l'impression que vous avez votre discours bien préparé. Je mets d'abord le cadre juridique. Non, on n'aura jamais le temps. Si vous mettez le cadre juridique et les autres vont mettre le cadre juridique, on n'y arrivera jamais. C'est ça tout le problème de ce pays. Il n'y a même pas la date du 17 août dans notre constitution. Vous trouvez que c'est normal, ça? Je vous dis que tout est... Je suis un expert, monsieur. Chaque fois que j'ai un dossier à traiter, je veux d'abord le cadre juridique. Et je vous dis, le cadre juridique du Gabon est biaisé. Il n'y a pas la date d'indépendance du Gabon. Il n'y a même pas une vision de développement du Gabon dans la Constitution. Vous savez quoi? Oui. Il y a un autre thème qui est consacré à ce sujet-là. On aura le temps de revenir, peut-être vous allez revenir ou bien votre candidat va envoyer quelqu'un d'autre, mais malheureusement, on est obligé de parler du thème du jour qui est la diversification de l'économie. Vous avez eu 5 grosses minutes tout à l'heure, vous n'en avez pas parlé, je suis désolé. Je suis obligé de me pencher vers M. Mikoto.
si un certain nombre de choses n'ont pas fonctionné, c'est qu'apparemment, on n'a pas pris les choses par le bon bout. On n'a pas pris les choses par le bon bout. Et quand on a parlé de l'agriculture, par exemple, vous dites, bon, les Gabonais auraient pu développer une agriculture. Où est-ce qu'il faut placer la barre désormais pour que les gens, naturellement, se sentent dans ce secteur où ils disent on peut faire notre vie là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais ne sont pas très pressés d'aller dans la filière agricole. Il y a également d'autres filières, la filière bois. La filière bois. Dans ce secteur-là, on peut créer beaucoup d'autres choses. Sur quoi il faut mettre l'accent aujourd'hui pour que cette filière-là contribue réellement à l'économie gabonaise? Vous avez dit qu'il faudrait indirectement diminuer le chômage, augmenter l'employabilité. C'est ce que je sous-entends dans votre question. Sur la période 2009-2015, 60 000 emplois créés. 60 000. Tous secteurs confondus. Et ce ne sont pas forcément des emplois qui ont été uniquement créés dans le secteur pétrolier, même dans le secteur hors pétrole. Ne soyez pas étonnés que mon confrère de droite ne réponde pas à votre question sur la diversification. Pour y répondre, il faut avoir des réponses. Vous aurez compris qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsqu'on parle de l'agriculture et que vous considérez que les Gabonais ont peut-être du mal à aller vers ce secteur-là, mais c'est un secteur qui a aujourd'hui emploi 8 000 de nos compatriotes. 8 000. Ce n'est pas rien. Est-ce que ça veut dire que ces 8 000 compatriotes qui ont été forcés d'y aller? Je ne le pense pas. Le Gabonais est suffisamment libre pour que l'on ne lui impose pas un type de travail particulier. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit coercitif. C'est un choix. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix, mais c'est un choix. Alors, ces conditions-là sont des conditions qui permettent aux gens de retourner à la terre, compte tenu de la pression démographique qu'il y a sur les grands pôles, notamment sur Libreville, Port-Gentil et Franceville. C'est une solution, celle d'essayer de désengorger au maximum les grands ensembles, et ce qui pourrait entraîner évidemment des conditions de vie qui ne sont pas dignes de celles d'un Gabonais, mais de faire en sorte que les populations retournent à la terre. J'ai entendu un candidat dire « les Gabonais ne savent pas travailler la terre ». Les statistiques de ce programme-là, et qui n'est pas le seul, nous avons d'autres sociétés. On parle de graines avec Olam, on peut parler de SIAT, qui est aussi dans ces deux cultures de rente-là. Ce sont des exemples. Vous avez parlé du bois. Mais l'industrie du bois, elle, et vous le savez, lorsque nous faisons la deuxième ou la troisième transformation, la valeur ajoutée se trouve dans la transformation. Et pas simplement dans la coupe et l'expédition. Or, jusqu'à l'interdiction de l'exportation de grumes, nous étions dans la coupe. Nous étions donc un secteur qui était plutôt commercial. Et ce secteur commercial-là n'avait pas de valeur ajoutée. Aller vers la deuxième, aller vers la troisième transformation, c'est une solution pour désengorger encore un peu plus l'inemployabilité et de faire en sorte que la valeur ajoutée se retrouve plutôt dans notre pays. Merci, M. Mikoto. M. Chambly, certains Gabonais estiment quand même que pour avoir une vraie diversification de l'économie, il y a un certain nombre de préalables à régler, notamment, par exemple, le réseau routier qui n'est pas en bon état, qui ne favorise pas un certain nombre d'activités, les charges fiscales qu'il faut revoir, parce qu'apparemment, le Gabon serait parmi les pays dont la charge fiscale est trop lourde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout cela? Que propose votre candidat en la matière? Monsieur Babilas, Boton, je vous remercie. Vous posez un vrai problème. La diversification présuppose que le pays soit plus compétitif. Il ne suffit pas d'avoir des avantages comparatifs, mais il faut participer à améliorer la productivité marginale du travail, la productivité des travailleurs. Il faut contribuer à donc faire baisser les coûts de production d'un certain nombre d'éléments tels que le transport, en faisant référence aux infrastructures, tels que l'énergie, tels que la fiscalité qui doit être compétitive. Et ce sont tous ces facteurs pour lesquels M. Ali Bongo nous a fait perdre 7 ans par sa gestion clanique
le cumul des postes au niveau de la direction générale du budget, la direction des marchés publics, en même temps direction du contrôle financier, par le choix de personnes. Mais nous avons une vraie stratégie. Monsieur Ping est un économiste qui a une grande expérience et qui saura s'entourer de personnes compétentes pour faire le travail dans le secteur agricole. Il est dommage, le programme Graines, c'est un programme qui est conduit par une multinationale qui a des aspects intéressants. Mais l'État aujourd'hui est incapable de respecter ses contreparties en termes de mise à disposition de titres, en termes de... Donc vous allez corriger cela, nous allons contribuer à corriger cela. Nous aurons une priorité véritable pour le secteur agricole. Ça passe, je vous l'ai dit, par la formation, ça passe par la mise à disposition de crédits, ça passe par un environnement qui sera créé. Alors par rapport au charge fiscal, vous allez baisser? Nous allons baisser dès lors que nous aurons réduit les dépenses inutiles, les dépenses improductives. Nous pourrons, dans un deuxième temps, avoir un niveau de taxation au niveau des droits des douanes, par exemple, qui doivent être en conformité avec la sous-région. Au niveau des impôts sur les sociétés, nous serons en mesure de diminuer cela pour attirer, parce que contrairement à ce qu'a dit mon collègue, M. Serge Mikoto, il y a très peu d'investisseurs privés qui sont venus au Gabon, hors secteur pétrolier, parce qu'ils comptabilisent évidemment les investissements du secteur pétrolier, ils comptabilisent les investissements publics avec quelques investissements privés dans le secteur agricole notamment. Et aujourd'hui, nous voyons que ce supplément d'investissement privé est de l'ordre de 400 milliards supplémentaires par rapport à quand M. Ali est arrivé. Nous pouvons multiplier, mais ce sont vos propres chiffres que j'ai. Ce sont vos propres chiffres, M. Mikoto. Je vous parle de 400... M. Barrot-Chambré a été ministre délégué à l'économie. Je suis étonné... Mais c'est moi qui ai la parole, je ne vois pas... Je suis étonné qu'il nous dise... S'il me laisse terminer, je ne l'ai pas interrompu. Finissez là-dessus, je vous en prie, parce qu'on doit recueillir le point de vue des Par téléspectateurs. rapport au début du mandat de M. Ali, les investissements privés sont passés de 400 milliards hors secteur pétrolier à 800 milliards. Bon, évidemment, lorsque vous additionnez le tout, ça fait 1600. Mais il y a les investissements publics, vous avez les investissements pétroliers et je peux vous donner votre propre tableau. Voilà. Donc c'est pour relativiser. Monsieur Chamblier, finissez là-dessus, je vous en prie. C'est pour dire que pour attirer les investissements, il faut revoir le cadre des affaires. Il faut travailler sur les facilités pour les formalités administratives. Il faut que la justice soit impartiale, que les tribunaux du commerce travaillent. Il faut que la fiscalité soit compétitive. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, vous nous interrompez. C'est dommage. Vous avez mis beaucoup de temps à entrer dans le vif du sujet, je suis désolé. Monsieur Mikoto est interrogé successivement 2 fois et vous nous sautez systématiquement. Pas du tout, parce que par rapport à une certaine chose, quand vous parlez, vous mettez en cause Monsieur Mikoto. C'est notre principal... Ah non, vous êtes tous candidats, oui, vous êtes tous représentants de candidats, on ne fait pas de différence. Et par conséquent, quand quelqu'un est mis en cause, on permet à la personne d'apporter la contradiction que moi je ne peux pas apporter, désolé. Nous avons intégré les téléspectateurs dans cette émission en leur demandant de nous envoyer leurs réactions. Il va falloir maintenant qu'on fasse le point par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission, ce que chaque représentant du candidat a défendu. Et pour cela, nous établissons la liaison avec Gaël Lonana. Gaël, quel est le point que vous voulez nous faire? Il a
L'économie gabonaise est au centre des interactions avec les internautes sur Facebook et sur Twitter aujourd'hui. Est-elle assez dynamique? C'est la question que nous leur avons posée, une question que nous avons accompagnée d'un sondage dont voici les résultats. 72% des personnes interrogées pensent que l'économie gabonaise n'est pas assez dynamique. Les 28% restants, eux, pensent le contraire. Une économie gabonaise que les internautes estiment beaucoup trop centrée sur le pétrole, comme l'explique Edmond Wilfred de Libreville. L'économie gabonaise n'est pas assez dynamique car elle s'appuie essentiellement sur le secteur pétrolier. Et aujourd'hui, avec la chute des cours du baril du pétrole, le secteur privé enregistre des licenciements en cascade. Claude May, également de Franceville, évoque quant à lui d'autres points, notamment l'absence de politique touristique, la mauvaise gestion des deniers publics et la dette qui s'alourdit. Pour Ludovic Meillot, c'est plus un manque de visibilité. Il s'interroge notamment sur les résultats concrets de la diversification de l'économie qui avait été mis en place, des résultats qui sont évoqués par Léo Mamoudou qui nous dit sur WhatsApp qu'il existe des résultats palpables dans le secteur routier au Gabon, même si d'autres efforts sont à faire, notamment au niveau social. Des résultats qui sont également visibles au niveau de la jeunesse, selon Moussa Seni sur Twitter qui dit « Même si beaucoup de choses sont à faire, les choses sont en marche du côté des jeunes ». Comme vous pouvez donc le voir, le dynamisme de l'économie gabonaise ne fait pas l'unanimité. L'éducation, la santé, les routes ou encore l'agriculture sont des secteurs où les internautes jugent que des mesures supplémentaires doivent être prises par le gouvernement gabonais. On peut terminer quand même avec des explications qui nous ont été données par Franklin Meko qui nous dit « Le dynamisme d'une économie veut que dès qu'un secteur est en baisse de rentabilité, qu'un autre prennent le relais pour établir l'équilibre. Mais au Gabon, ce n'est pas encore le cas. C'est la fin de notre petit instant web spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir sur nos différents canaux habituels, Facebook, Twitter, WhatsApp et mail. Merci Gaël pour cette statistique. Monsieur Mapangou, on a écouté tout à l'heure un certain nombre de freins quand même qui empêchent le développement réel, la diversification réelle. Monsieur Chambry a développé un certain nombre de points. La lourdeur administrative aussi compte beaucoup. Certaines personnes estiment qu'il faut accélérer un certain nombre de choses et éviter cette lourdeur administrative. Quelle est votre recette en la matière? Le reste de votre candidat, je vous l'ai dit, et ce sera votre dernière prise de parole dans cette émission à conclure en même temps. Merci, M. Babilas. Je crois que le président Raymond Sima propose la voie d'une saine croissance. C'est là la plateforme qu'il propose aux Gabonais pour arriver à un Gabon meilleur pour les 7 prochaines années. Donc, dans son axe 3, essentiellement, il parle de la stimulation d'une croissance durable. Moi, je vais, de ce pas autant pour moi, excusez-moi, tout simplement en arriver à une petite conclusion par rapport à tout ce qui est dit, qui est allé à l'intérieur, puisque le temps ne nous permet pas malheureusement d'aller donc les actions et les mesures principales consistent essentiellement à procéder, comme je vous disais, il faut une formation qui tienne compte de tous les niveaux scolaires des jeunes, parce qu'aujourd'hui, puisqu'il est question de l'agriculture, l'agriculture ne s'adresse plus à des gens comme moi. Vous savez, j'ai 46 ans. Si on m'invite à moi aujourd'hui de faire l'agriculture comme celui qui a 20 ou 25 ans ou même 30 ans, ce n'est plus la même chose. On n'a plus la même énergie, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, mettre en place, en ce qui concerne dans la seconde année du septennat, un véritable mécanisme de financement, comme je vous ai dit, 2 fonds. Un fonds qui va concerner le portage et celui qui va garantir, évidemment, éventuellement les financements pour stimuler, pour intéresser davantage les Gabonaises et les Gabonais qui s'intéresseront à l'agriculture. Et maintenant, pour ce qui concerne la fiscalité, justement, voilà, la première année du septennat va se concentrer sur les travaux de la réforme de la fiscalité en vue de la simplification et l'élargissement de son assiette. Donc merci voilà ce que propose M. Raymond Sima, président élu au 27 août, au soir du 27 août. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Merci beaucoup, M. Mapango. M. Nang Ngo. Merci. En termes de diversification, ce que votre candidat a prévu réellement, c'est ça votre conclusion. Pour M. Roland Désiré Abamiko, du Gabon Nouveau Départ,
la diversification de notre économie passe irrémédiablement par le toilettage du cadre juridique du Gabon. Ce qui revient à dire que pour Roland Désiré Abamiko, de Gabon de Nouveau Départ, il faut d'abord, 1, réviser les accords de coopération France-Gabon qui ont été signés le 17 août 1960, parce que ces accords vont engranger des économies considérables. 2, faire passer le Gabon à la Deuxième République par l'adoption d'une constitution qui codifie le bien-être. Dans cette constitution, le bien-être ne sera plus une demande, mais un droit constitutionnel pour faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir une espérance de vie de 80 ans. Lorsqu'on va atteindre cet objectif, le Gabon pourra basculer à la Troisième République. Voilà le rôle de l'économie vis-à-vis de l'homme. Merci. Merci beaucoup. Vous avez été très bref et c'est ce que j'attendais de vous justement. Merci beaucoup. Monsieur Mikoto, si le candidat Ali Bongo était réélu, que va-t-il faire pour diversifier l'économie? Faire de la même manière comme ça se passe aujourd'hui ou bien changer son fusil d'épaule? Que va-t-il faire pour continuer de diversifier l'économie seraient des termes un peu plus justes. D'une façon générale, on considère qu'il y a 5 conditions à remplir pour devenir un pays émergent. La première, c'est la productivité de l'humain. La deuxième, c'est la productivité du capital. La troisième, c'est la capacité intrinsèque des entreprises à innover. La quatrième, ce sont les éléments de bonne gouvernance. Et enfin, la cinquième, c'est la cohérence des politiques publiques. Depuis le plan stratégique Gabon émergent, on a constaté qu'effectivement, autour de cette table, des progrès ont été réalisés dans différents domaines qui amènent un début de diversification. C'était l'objectif. Utiliser les ressources pétrolières pour créer des nouvelles poches de croissance. Ce que le candidat Ali propose aux Gabonais, c'est de la continuité et accentuer cette diversification-là compte tenu de l'expérience qu'il a, ce candidat, et pas nécessairement de l'expérience d'autres qui sont sur la table. Merci beaucoup, M. Mikoto et M. Imbaro Chambrier. Comme conclusion par rapport à votre candidat, la recette. Monsieur Mikoto, comme tous les émergents, cite les bons critères, mais dans la pratique, c'est nul. D'abord, la dette du Gabon qui s'est accrue de 17% du PIB. On n'est plus dans la critique, on est dans la proposition maintenant. À 50%. C'est important, ça a été relevé par un internaute, parce qu'il va falloir assainir cela. Il va falloir faire face. Monsieur Jean Ping a un projet ambitieux et réaliste qui vise à mettre le Gabonais à l'abri du besoin, à l'abri de la peur, le volet de renforcement de la démocratie et à l'abri du besoin. Satisfaire d'abord les besoins de base de la population, la santé, l'éducation, le logement social, l'eau, l'électricité. Et l'éducation, c'est un pan important pour chercher à diversifier dans les secteurs où nous avons des avantages comparatifs. On n'a pas parlé du secteur forestier. Là, il y a des aspects d'accompagnement vis-à-vis des petits forestiers gabonais, vis-à-vis du secteur agricole qu'il faut conduire. La refonte du système d'éducation, l'évaluation complète du système de santé, une politique des grands travaux, des infrastructures qui permettra de construire ce que M. Ali Bongo a fait en 7 ans. Nous pourrons le faire facilement en 1 année, en étant sérieux et en évitant le gaspillage des ressources financières. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions eu 4 représentants de candidats dans cette émission. Il y a eu M. Serge Thierry Mikoto qui représentait le candidat Ali Bongo en débat. Merci d'avoir été des nôtres. M. Alexandre Barreau-Chambrier qui représentait le candidat Jean Ping. Merci. Également M. Jean-Serge Mapango qui représentait le candidat Raymond Dongsima. Merci beaucoup. Également M. Guy-Alain Nangengo qui représentait le candidat Roland Désiré Abamiko. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour ce débat. Ne partez surtout pas. Tout à l'heure, nous allons prendre les nouvelles du terrain parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Les candidats sont sur le terrain en train d'aller à la rencontre des populations. Suivons tout de suite le journal de campagne, un journal concocté par l'équipe d'Africa 24 déployée ici au Gabon.
Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Libreville au Gabon, le candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba, poursuit sa tournée au nord du pays. Il s'est rendu dans les localités de Menkombo, Boué et Ovam. Le point avec notre envoyé spécial Douglas Toutouma. Après les provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime, le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, a amorcé sa campagne dans l'Ogooué-Ivindo par les localités de Mekambo, Boué et Ovan. À Makokou, dernière étape de la province visitée par le candidat, la mobilisation était effective. Ali Bongo Ondimba s'est voulu pragmatique et favorable à l'émancipation des femmes. Grâce à votre soutien, moi Ali, je ferai en sorte que la femme gabonaise puisse être totalement émancipée, indépendante, autonome. Plus de discrimination. Et les hommes, entendez-moi bien. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme gabonaise est fidèle et loyale. Elle ne trompe pas. Quand elle a donné son soutien total. Elle n'est pas comme ces hommes qui vous disent oui le jour et la nuit vous poignardent. Au stade d'Alexandre Samba de Makokou, Ali Bongo a dit tout faire pour garder la confiance du peuple qui constitue son principal soutien contre ses détracteurs et adversaires politiques. Il pensait que Ma Bongo Ondimba allait prendre un d'entre eux pour dire bon tiens, viens diriger le Gabon. Et ça s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, ils veulent liquider le fils de celui-là. Eh bien mes chers compatriotes, grâce à vous, ils n'arriveront pas. Parce qu'Ali, il est protégé par vous tous. Voilà la protection d'Ali. Le peuple gabonais. Surnommé Mohamed Ali dans cette élection présidentielle, le champion du Parti démocratique gabonais n'a pas caché sa détermination à infliger un chaos à ses adversaires au soir du 27 août 2016. Jean Ping se présente désormais comme son principal challenger après le ralliement à sa candidature des candidats Ginzo Bandama et Casimir Oyemba. Le candidat Léon-Paul Ngolakia était en meeting à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. S'il est élu président de la République, il promet de créer un fonds d'emploi pour la jeunesse. Les précisions de notre envoyé spécial Gaël Onana. Les défis de la jeunesse étaient au centre du discours du candidat indépendant Léon-Paul Ngolakia à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué au Gabon. Pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes, il mise sur l'entrepreneuriat. S'il est élu président de la République au lendemain du 27 août 2016, il compte créer un fonds qui vise à promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes gabonais. Vous, les jeunes, ce que je vous propose, c'est de regrouper en coopérative et vous allez créer des petites structures. Moi, dans mon projet, je trouve un petit fonds qui permet aux jeunes qui veulent entreprendre, quel que soit le secteur d'activité. Vous devez donc, on vous soutient, on vous donne l'argent, vous créez la structure et vous remboursez au fur et à mesure que la structure tourne. Léon-Paul Ngolakia veut également promouvoir les talents des jeunes Gabonais, qu'il s'agisse de sport ou de musique. Il veut donner à chaque citoyen la chance d'exceller et de réussir dans le domaine qu'il maîtrise le mieux. Tout le monde sert à quelque chose. Il n'y a personne qui est inutile sur Terre. D'accord? Donc pour ceux qui ne sont pas allés, comme on dit, faire les grandes études, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es bon au foot, tu rentres dans l'école de football. Tu sais jouer au basket, il faut qu'on crée les structures. Tu connais faire ceci, tu sais dessiner, tu vas au dessin. Il faut que chaque talent, on retrouve les talents des jeunes Gabonais pour qu'ils ne soient pas oisifs. C'est un candidat à l'écoute des mots de la jeunesse qui s'est présenté à la population de Lambaréné. Démissionnaire du PDG en 2015, c'est sous le mouvement éponyme Patriote républicain dont il est le fondateur que Léon-Paul Ngolakia tentera pour la première fois ce 27 août 2016 d'accéder à la magistrature suprême au Gabon. Le candidat Jean Ping, qui a désormais le soutien de Casimir Oyemba et Guy Zumba Dama, était en meeting en Djoué dans le Haut-Ogooué. Notre envoyé spécial Serge Kofi revient sur ce meeting. Jean Ping poursuit son périple dans les provinces de l'estuaire et du Haut-Ogooué. Ici à Kango, une petite ville de près de 2000 habitants, le souci majeur, selon lui, c'est l'accès à l'école. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine a souligné ce qu'il appelle l'urgence de l'éducation. Nos écoles, je les ai visitées ici, certaines n'ont pas de table, n'ont même pas de banc. Parfois, il n'y a pas la craie. Les dispensaires, il n'y a pas de médicaments. Alors, nous allons changer tout ça. L'éducation pour tous, la santé pour tous,
l'eau et l'électricité pour tous, la route pour tous. C'est ce que chante la chanson. Selon Jean Ping, le Gabon est aujourd'hui dans une impasse et la plupart des citoyens sont exclus de cette richesse. Il entend changer cette réalité s'il est élu au soir du 27 août. Voici ce programme. Il est écrit. Ce n'est pas les histoires de l'égalité des chances ou je ne sais pas quoi. C'est écrit. Et dedans, je vous propose comment ce rêve peut se réaliser. Il va se réaliser. Il est là, lisez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il faut améliorer quelque chose, dites-nous. On va l'améliorer. Mais ce programme indique que si nous ne faisons pas ce qui est là-dedans, vous nous changez, vous prenez d'autres. Le ralliement des candidats au Yemba et Nzubadama. Il se présente face à ses compatriotes comme l'unique alternative au président Ali Bongo Ondimba. Ben Moubamba, candidat à l'élection présidentielle du 27 août au Gabon, appelle le peuple gabonais à mettre fin au système du régime en place. Les précisions avec Gaël Onana. Bruno Ben Moubamba représente l'Union du peuple gabonais UPG à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Il prône la fin de ce qu'il appelle le système Bongo PDG, un système qui selon lui n'a pas su faire ses preuves. En s'adressant à la foule venue l'écouter à Port-Gentil, il fustige Ali Bongo Ondimba qui selon lui n'arrive plus à contrôler ce système. Le problème c'est que le président candidat a voulu assumer un système qu'il ne contrôle pas. Parce que s'il contrôlait le système Bongo PDG, on n'aurait pas vu la démission de Guizou Bandama, l'ancien président de l'Assemblée nationale, celui-là même qui l'a assis sur le fauteuil présidentiel. Dans son projet de société, Bruno Ben Moubamba dit vouloir instaurer une meilleure gouvernance au Gabon, une gouvernance qui serait basée sur la redéfinition du rôle de l'État, la réduction du chômage et le développement du secteur privé. Des mesures en vue de mettre en place une vraie transition gabonaise, une transition qu'il juge indispensable pour rendre au Gabon sa crédibilité au niveau international. N'aurait pas humilié devant le monde entier le président de la République du Gabon. On la jette devant le président de la République, un président qui laisse faire ça et qui accepte ça, c'est que ce président n'a plus aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer la transition gabonaise? Ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2009, Bruno Ben Moubamba avait observé pendant la campagne électorale une grève de la faim pour dénoncer une mauvaise organisation du scrutin. Avec son slogan « Le Gabon d'après », Bruno Ben Moubamba a réitéré à la population de Port-Gentil venue pour l'écouter son engagement à normaliser le pays pour, comme il le dit lui-même, donner un sens aux souffrances de ceux qui souffrent. Division au sein de l'opposition gabonaise autour de la candidature unique. Alors que certains candidats ont rejoint Jean Ping, Gérard Elanguema, lui, appelle les autres à se concerter afin de dégager une deuxième candidature unique. Le point avec notre envoyé spécial, le shérif Bamdoumka. Gérard Elanguema, le candidat de l'Union nationale Amour, s'insurge contre la démarche ayant conduit au ralliement d'une partie de l'opposition à Jean Ping. Au cours d'une conférence de presse tenue au siège de son parti à Libreville, il dénonce notamment le manque de consensus et la marginalisation de certains candidats de l'opposition. Alors qu'il fut question d'une consultation commune en mettant en place des mécanismes de transparence et d'objectivité, force est de constater à ce jour que les mauvaises pratiques tant décriées contre le PDG ont finalement pris place au sein de l'opposition. Comment comprendre qu'à cette heure où les Gabonais aspirent au changement véritable, excusez-moi du propos, une bande de personnes décide de se mettre ensemble pour imposer aux autres leur choix. Au moment où les camps se constituent avec d'un côté le ralliement d'une partie de l'opposition à Jean Ping et de l'autre le camp présidentiel, Gérard Elanguema se positionne en indépendant et prône la neutralité. Il appelle par contre les autres candidats à une concertation urgente afin de désigner leur candidat unique. Je lance un appel aux autres candidats à nous retrouver d'ici dimanche pour envisager ensemble
l'avenir dans l'intérêt bien compris du Gabon. Cette nouvelle division au sein de l'opposition pourrait, selon les observateurs, ouvrir une vanne à Ali Bongo Ondimba qui se présente à sa propre succession. La campagne électorale s'achève le 26 août prochain. Les candidats ont encore quelques jours pour convaincre les populations à adhérer à leur projet de société. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. À très bientôt sur Africa 24.